Bonjour à vous les Capricornes, je vous retrouve pour vos tirages du mois d'avril 2020. Donc comme d'habitude, on va voir ensemble un petit peu ce qui vous attend au niveau général, voir ce que j'ai à vous transmettre, ce que je reçois. Et ensuite, on va voir quand même plus niveau sentimental entre vous et notre personne. Quoi qu'il en soit, ces tirages restent généraux. Donc s'ils vous parlent, tant mieux. Sinon, tant pis. C'est tout simplement que le message ne vous est pas adressé. Faites un tour du côté de votre ascendant, de votre signe lunaire pour voir s'il y a un message qui résonne dans votre cœur. N'essayez pas de vous identifier à des choses qui ne vous correspondent pas. Quand quelque chose vous parle, vous le ressentez, c'est évident. Alors déjà, les Capricornes, ce que je ressens pour vous pour le mois d'avril, c'est que vous allez avoir une grande remise en question et une grande remise en question, mais surtout intérieure. Vous allez surtout vous poser des questions parce que j'ai la carte de la papesse ici. Et moi, ce que j'ai vu en fait, c'est le côté où vous allez vraiment chercher pour beaucoup, vous allez lire, vous allez vous instruire, vous allez rechercher des informations à différents endroits pour essayer un petit peu de comprendre. Cette carte de la papesse, c'est une carte qui est tombée par elle-même quand j'ai mélangé les cartes. Donc ça montre qu'on va vraiment vous demander, c'est le deuxième chiffre et je la connais très bien cette carte, on va vraiment vous demander de travailler sur votre monde intérieur. Parce que au moment où je fais cette vidéo, les conditions extérieures ne sont pas les plus favorables. Mais ce qui est vraiment important, c'est que vous preniez le temps de voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous et qu'est-ce que vous devez lâcher, qu'est-ce que c'est qui vous fait du mal là intérieur. Parce que ce que je vois là avec la deuxième carte, on a le 8 d'épée qui donne aussi un tempo général de votre mois. Je ne suis pas ici pour faire un tirage des bisounours et pour vous dire que tout va bien se passer ou que tout est bien, qui finit bien. Il y a aussi des challenges dans la vie et ce 8 d'épée là, c'est une carte où moi je ressens qu'à travers le mois d'avril, vous allez avoir le sentiment d'être limité, vous allez avoir le sentiment que vous ne pouvez pas faire ce que vous avez envie de faire. Et c'est pour ça que la carte de la papesse est là, c'est parce qu'on va vous amener à vous plonger dans votre monde intérieur. C'est une énergie très semblable à celle de l'ermite que je suis en train de voir ici. Et ce que je vois avec le 8 d'épée, c'est que vous allez avoir le sentiment que vous êtes limité dans votre pouvoir, que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Mais ce qui est très important de se rappeler avec le 8 d'épée, et cette carte je l'ai traversée, je la vois avec d'autres personnes aussi, c'est une carte qui montre que c'est nous-mêmes qui nous limitons. Ça veut dire qu'à travers le mois d'avril, demandez-vous, posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment comme ça? Est-ce que je suis vraiment obligé de faire comme ça? Est-ce que je suis vraiment bloqué? Ou est-ce que c'est pas moi dans le fond qui me bloquerait? Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de voir les choses ou de faire les choses? Voilà les questions que vous allez devoir vous poser pendant le mois d'avril. En énergie passée. Alors, en énergie passée, on a la carte, donc l'arcane sans nom qui est l'arcane de la mort dans le tarot de Marseille, avec le 3 de coupe. Alors, ce que je vois pour vous, c'est que en énergie passée, vous avez, parce que le 3 de coupe nous parle de tout ce qui est les amis, de tout ce qui est les personnes avec qui on aime beaucoup passer du temps. Je vois que pour certains, vous avez coupé des relations, que ce soit, alors ça peut être romantique aussi, c'est pas seulement amical, je ressens, là j'entends, ça peut être, vous avez coupé court à une relation, coupé court à des relations amicales. En tout cas, cette carte de la mort montre un tri, montre le fait que vous avez décidé de faire un tri dans votre vie, de regarder qu'est-ce que vous gardez et qu'est-ce que vous laissez de côté. Donc il y a eu une transformation qui a eu lieu et cette transformation qui a eu lieu vous a fait du bien et en fait vous arrivez là dans le mois d'avril et vous dites en fait tout devrait bien se passer mais parce que j'ai fait ce tri, mais vous vous rendez compte en fait qu'il y a encore des choses à travailler, qu'il y a encore des choses qui vous limitent, il y a encore des choses qui vous empêchent d'être la meilleure version de vous-même. C'est-à-dire que le travail n'est pas fini. Le travail doit continuer, ça veut dire que vous avez encore des facettes de vous-même que vous devez abandonner, des facettes de votre ego, des facettes
de ce moi quelque part un petit peu psychologique que vous vous êtes créé, vous avez dit ben voilà, ça c'est moi, bien souvent que vous avez fait parce que vous voulez vous protéger, vous n'avez pas envie de souffrir, vous n'avez pas envie de faire face aux mêmes contraintes et aux mêmes souffrances qu'auparavant, donc vous êtes créé certains comportements et là je ressens qu'on va vous demander d'aller chercher, vous allez avoir le sentiment d'être bloqué au niveau de vos perspectives d'avenir parce que on veut vraiment que vous trouviez en fait cette force en vous, on veut vraiment que vous alliez dans les profondeurs de votre être et pour que vous voyez vraiment qu'est-ce que c'est vous. Voilà le message que j'entends. Parce qu'en première énergie du mois, on a l'arcane de la force avec le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, c'est la suite logique donc au 8 d'épée. Et cette carte, comme on voit un homme qui est sur son lit avec les épées derrière et qui est en train un petit peu de se faire du souci. Il se réveille la nuit, il se dit ben voilà, qu'est-ce qui va se passer? Il est vraiment en train de se faire du souci. Alors, le 9 d'épée, les épées représentent notre mental, représentent nos idées, nos réflexions. Et quand on est dans le 9 d'épée, bien souvent, on se réveille la nuit parce qu'on fait des cauchemars, ou on a des insomnies, on n'arrive pas à dormir, on se sent mal, on se sent déséquilibré. Et avec ça, c'est toujours une carte qui montre que c'est mental. Voilà, c'est le 9 d'épée, je veux le dire et je sais que ça va pas plaire à tout le monde. Le 9 d'épée, si vous dormez pas, si vous avez des problèmes, c'est pas par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, c'est par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc, si vous mettez la faute sur ce qui se passe extérieurement, que ce soit la société, les événements, vos relations, votre travail, peu importe, ce qui va se passer, c'est que vous allez encore plus souffrir. Parce que je vois avec cette carte de la force, comme la force pour moi ici, ça représente le fait d'avoir envie de se faire respecter, le fait de sentir que vous avez des capacités. Et en même temps, je vois que c'est ça qui est paradoxal avec vous. C'est que d'un côté, vous êtes là en train de vous dire ben, c'est bon, je sais que je suis à la hauteur, je sais que je suis fort, je sais que je vais y arriver, etc. Mais en même temps, vous ne pouvez pas vous empêcher d'avoir des doutes, vous ne pouvez pas vous empêcher d'avoir des remises en question. Et surtout, vous ne pouvez pas vous empêcher quelque part d'en vouloir à ce qui se passe autour de vous. C'est comme si vous, là, je le dis sincèrement, c'est comme si vous, en fait, vous disiez ben, c'est bon, moi, je fais ce que j'ai à faire, mais les autres, est-ce qu'ils font ce qu'ils ont à faire? Et là, vous devez encore dépasser ça. Ça veut dire que vu que votre monde extérieur est une création de votre monde intérieur, ça peut sembler très difficile à accepter, mais ça veut dire que vous avez votre part de responsabilité dans tout ce qui arrive dans votre vie. Donc là, il est important de voir que si vous vous faites du souci, si vous avez des tracas, vous avez des manières de dépasser ça. Vous avez la méditation, vous avez le sport, le yoga, vous avez différentes choses pour vous aider à stabiliser votre être et surtout avec cette carte de la force de ne pas non plus être trop dans le conflit parce que ça pourrait être quelque chose qui sort dans votre thème, le conflit, parce que vous avez du mal vous vous sentez limité. Vous vous sentez limité, vous faites du souci et donc vous allez vouloir peut-être être à cran, mais en fait c'est parce qu'on vous demande de lâcher des choses qui ne vous servent plus. Au niveau du blocage, alors là pour moi le blocage c'est vraiment quelque chose qui a énormément de sens. On a le soleil et le soleil. Oui, parce que j'ai pris donc les arcanes majeures du tarot de Marseille et j'ai pris mon tarot de Rider-Waite-Smith, l'original. Et au final, ces deux cartes en carte de soleil, c'est une carte de joie, de bienfaisance, où on est optimiste, où on voit la vie avec des yeux un petit peu avec des yeux, on se dit tout va bien se passer, tout va s'arranger, etc. Et votre blocage pendant le mois d'avril, c'est que vous allez broyer du noir. Voilà, je sais que, je veux dire, comme j'ai dit, je fais pas des tirages bisounours, donc là, on voit clairement que vous avez un manque d'optimisme. Et le Capricorne, faut aussi savoir, alors après, ça dépend de votre thème, mais le Capricorne, vous êtes un signe assez austère, assez sérieux. Ça veut pas dire que vous rigolez pas, ça veut pas dire que vous ne vous amusez pas. C'est pas ça, c'est que bien souvent chez le Capricorne vous avez quelque chose qui vous donne du succès, c'est le fait que souvent vous êtes connecté à la réalité, vous êtes un signe de terre, mais parfois vous êtes pas réaliste, vous êtes pessimiste. Et c'est ça en fait qui va vous jouer un petit peu des tours, c'est que là vous êtes en train de remuer le couteau dans la plaie
pour ce qui est en train de se passer autour de vous, hein. Et en fait, on vous demande vraiment, là, avec les conseils, la lune et le 9 de coupe, déjà avec le 9 de coupe qui est une carte de plaisir, qui est une carte de bonheur, qui est une carte d'échange, on va vraiment vous demander de faire des choses que vous appréciez. Arrêtez de vous concentrer sur ce qui ne marche pas. Arrêtez de vous concentrer sur ce qui ne va pas. En fait, on vous demande vraiment de voir avec cette carte de la lune. La lune, c'est tout ce qui est, pour moi, ce qui est caché, ce qu'on ne voit pas. Et la lune, ce qu'il y a justement pendant les pleines lunes, c'est les énergies, les émotions qui ressortent, et de voir que pendant le mois d'avril, ces choses-là vont vous influencer et vont vous faire voir la vie sous un filtre différent. C'est pas, en fait, si vous voulez, la plupart du temps, on souffre parce qu'on décide de mettre certaines lunettes et en fait, on voit pas la réalité. On voit la réalité par rapport à nos filtres, par rapport à nos croyances, par rapport à nos peurs, à nos craintes. Et avec cette carte de la lune là, ce qu'on est en train de vous conseiller, c'est vraiment de voir que vous allez avoir des émotions à gérer pendant le mois d'avril, de voir que vous êtes influencé par vos émotions, hommes comme femmes, parce que la plupart du temps, les hommes, surtout les hommes capricornes, ont du mal avec leurs émotions, parce que c'est un signe de terre, et l'homme, il est beaucoup plus yang que yin. Donc, vous avez besoin de voir que vous avez des illusions. C'est très important avec ce 8 d'épée, cette lune et ce 9 d'épée, de voir que vous avez beaucoup d'illusions pendant ce mois de avril et qu'il y a beaucoup de choses que vous pensez vraies qui en fait ne sont pas vraies. Donc votre gros problème pendant le mois de avril, ça va être les illusions et de voir que vous devez vous concentrer sur quelque chose d'autre et surtout de dépasser ça. Parce qu'avec cette carte de la lune, le bon côté de la lune, c'est que elle va nous apporter l'accès au monde subtil, l'accès aux capacités médiumniques, et c'est pour ça qu'elle est amenée traditionnellement sur ça, le fait de voir des choses qu'on ne voit pas d'habitude, et que notamment lors de la pleine lune, des fois les gens ont beaucoup plus de rêves lucides, parce que les énergies de la lune, c'est une énergie un peu médiumnique, voilà. Mais le côté négatif de la lune, c'est qu'elle apporte des illusions. Le meilleur exemple que j'ai à vous donner, c'est que si vous marchez, en fait, peut-être vous avez déjà marché dans la nuit quelque part et vous regardez quelque chose au loin comme ça et vous êtes un petit peu paniqué, vous dites bon, qu'est-ce que c'est, ça me fait peur, peut-être que c'est un animal bizarre ou quelqu'un, ou il y a une ombre bizarre, je sais pas. Puis au final, vous vous rendez compte que quand vous approchez, au final c'était juste un sac poubelle qui volait, ou alors un sac plastique qui volait, qui est accroché à un arbre ou un poteau électrique, et vous dites au final je me suis fait du souci pour rien, parce que c'était rien. Donc imaginez un petit peu qu'à travers ce mois ça va être ça, qu'il va y avoir beaucoup de sacs en plastique qui vont vous faire montrer des illusions, quelque chose d'horrible, alors qu'en fait pas du tout. Et on vous invite vraiment avec ce 9 de coupe à aller chercher ce que vous voulez et de ne pas les abandonner. N'abandonnez pas ce qui vous fait du plaisir, c'est très important. Ensuite, pour la suite des événements en deuxième partie du mois, on a la roue de fortune, le chevalier de coupe et le 6 de denier. Alors là, si le début du mois a pu être un petit peu difficile, je vois que la deuxième partie du mois est beaucoup plus agréable, parce qu'avec la roue de fortune et ce chevalier de coupe, je ressens que vous allez avoir de bonnes nouvelles. Vous allez recevoir quelque chose d'intéressant, quelque chose d'agréable, peut-être des messages sympas, peut-être que vous allez rencontrer de personnes sympas. Mais moi, je vois surtout à votre maison, dans votre cadre quotidien. En fait, quand je dis maison, c'est pas votre maison, votre appartement. Votre maison, c'est votre zone de confort, c'est votre quotidien. Et je vois que vous recevez soit des personnes, soit des nouvelles agréables. Il y a quelque chose d'agréable qui est en train de se passer. Et la roue de fortune, ça me montre qu'il va y avoir un changement dans ce que vous êtes en train de faire. Il y a quelque chose qui bouge. Voilà, c'est-à-dire qu'il va y avoir certaines choses qui vont être fixées pendant une bonne partie du mois et vous allez avoir le sentiment que vous ne pouvez pas faire autrement. Mais avec ce chevalier de coupe, c'est comme si il va voir quelque chose d'agréable. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais la roue tourne. Voilà, la roue tourne et ça va être quelque chose de positif. Et surtout, ce que je vois avec ce 6 de denier, c'est que vous allez avoir une connexion avec les autres. Peut-être qu'avec cette papesse, cette force 9 d'épée, vous allez vous retrouver un petit peu isolé avec ce 6 de denier. Attendez, je vais demander une précision sur le 6 de denier, parce que j'ai quelque chose, mais pour moi le 6 de denier, quand je demandais
la précision, c'était la réception. Donc vous allez recevoir quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. Ça peut être, vu que le 6 de denier, ça nous parle de tout ce qui est notre travail, nos finances. Ça peut être un nouveau travail. Mais j'ai plus le sentiment que c'est quelqu'un qui vous donne quelque chose d'agréable, quelque chose de doux. Il y a quelqu'un ou une situation, je ne sais pas, parce que l'as de coupe, ça représente, là, c'est vraiment, on va vous donner quelque chose qui va vous faire du bien, voilà, quelque chose vous allez recevoir quelque chose, alors ça peut être de la part de l'univers de manière générale. Rappelez-vous que l'univers c'est tout, y compris vous, y compris moi, et que l'univers il passe par vous, il passe par moi, il passe par tout, il passe par les petites voix que vous entendez dans les chansons, les heures miroirs, etc. Et moi je vois plus quand même quelque chose de physique, quelque chose, et je pense que c'est quelque chose qui est lié à quelqu'un, et ça c'est de bonnes nouvelles. Voilà, je ressens qu'il y a de bonnes nouvelles qui vont arriver plus en deuxième partie du mois d'avril, et ça va un petit peu vous libérer de ça, comme si ça va vous permettre un petit peu de vous libérer de ce que vous avez vécu de difficile en première partie du mois. Alors je sais, c'est pas un tirage, le meilleur tirage qui soit, mais je pense que quand on voit les choses objectivement, qu'on fait preuve d'authenticité, et bien on est plus capable d'avoir quelque chose de mieux. Là, c'est un template, c'est-à-dire une base, une fondation, et c'est libre à vous de voir si vous avez envie de rester dans ce 9 d'épée et ce 8 d'épée, ou est-ce que vous avez envie justement d'aller au-delà des illusions, et surtout de voir qu'il y a beaucoup de choses que vous pensez de vraies ne sont pas vraies du tout. Voilà les Capricornes, c'est tout pour le tirage général. Maintenant, je vais passer au tirage sentimental entre vous et notre personne pour voir ce qui se passe. Les Capricornes, pour le tirage sentimental, alors j'ai pris pareil mes deux tarots pour faire ce tirage. J'ai pas pris de position parce que je sais que bien souvent j'oublie les célibataires parce que je fais entre souvent le signe que je fais, donc là le Capricorne et une autre personne, et bien souvent je tirage en couple. J'ai décidé de faire quelque chose de plus vaste, voir un petit peu si je pouvais pas toucher plus de personnes. Alors déjà, ce que j'ai ressenti, c'est que pour beaucoup, là dans les cartes, je vous montrerai les cartes après, je ressens que pour certains, vous allez faire une rencontre majeure. Il y a quelque chose qui est en train de se passer parce que on trouvait dans la deuxième partie du mois du tirage général, on avait cette roue de fortune. Elle est retombée de mon jeu et en plus de ça, j'ai repris la roue de fortune dans notre jeu, et l'autre jeu, il y a encore plus de cartes. Il y a même les arcanes mineurs. Alors que dans le tarot de Marseille, je prends seulement les arcanes majeures. Alors, ce que je vois, c'est que vous allez faire une rencontre positive. Il y a vraiment quelque chose de positif qui va se passer. Il y a une rencontre qui se fait pour vous. Alors, la rencontre, j'ai le sentiment qu'elle va se faire pour pas mal de personnes qui se sentent un petit peu seules, pour des personnes qui se sentent un petit peu abandonnées, comme si vous occupez de votre vie. Alors, j'ai ce sentiment que les personnes qui rencontrent quelqu'un, c'est surtout... ça peut être une personne du passé, mais c'est pas ça que je ressens. En fait, c'est quelqu'un qui va vous aider. Dans un premier temps, c'est quelqu'un qui va vous aider à voir la vie de manière plus positive, plus agréable, parce que la carte qui est tombée, c'est la maison de Dieu. Donc j'ai le sentiment qu'il peut y avoir des choses difficiles qui se passent autour de vous en ce moment, que ce soit au niveau matériel, financier ou amoureux. Peut-être que vous avez quelque chose de désagréable au niveau sentimental, et cette personne, elle va rentrer. Et c'est d'abord quelqu'un qui vous aide, donc un homme, une femme, quelqu'un qui vous aide peut-être à gérer vos émotions, ou quelqu'un qui est là, quelqu'un qui vous apporte de l'aide, quelqu'un à qui vous pouvez parler, peut-être plus un ami en premier, je sais pas. Il y a vraiment quelque chose qui fait que c'est quelqu'un de doux, quelqu'un d'agréable, quelqu'un de tendre. Et alors, c'est pas tout le monde, pas tous les célibataires, tous les Capricornes célibataires, ils vont rencontrer quelqu'un là au mois d'avril, non, bien sûr que non. Ça veut dire que là, ce que je vois, c'est que c'est surtout comme si, pour ceux pour qui ça fonctionne, enfin, ça parle, j'ai le sentiment que vous allez rencontrer quelqu'un parce que vous galérez un petit peu dans votre vie, et cette personne, elle va arriver avec la carte de l'étoile et le soleil comme quelque chose d'inopportun, enfin, inopportun, n'importe quoi. Quelque chose que vous y attendez pas du tout, vous attendez pas à cette rencontre. Voilà, c'est ça le facteur que je vois qui est prédominant dans ça, c'est
c'est comme si vous y attendez pas du tout. C'est quelque chose qui vous arrive comme ça. Pour moi, c'est un timing divin. C'est une personne que vous rencontrez et vous posez pas de questions. Voilà, je pense que si vous êtes là en train de vous dire, ben voilà, je sais que je vais rencontrer cette personne à tel moment ou ceci, cela, j'ai plus le sentiment que c'est comme si ça va vous arriver au moment où vous le sentez pas vraiment. Voilà, c'est ce que je suis en train de voir. Et cette personne, ça va vraiment être très agréable. Ça va être quelque chose de très doux. C'est une personne qui va vous aider à peut-être organiser votre vie ou quelqu'un qui va vous aider à gérer vos émotions, encore une fois. Mais c'est une personne avec qui vous n'allez pas avoir du conflit. C'est quelque chose de très agréable, de très doux. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de catégories d'âge qui me regardent. Il est fort probable que la personne que vous rencontriez, elle peut déjà avoir des enfants. Par exemple, si vous êtes une femme, ça peut être un homme qui a déjà des enfants. Mais je ressens vraiment, véritablement, j'ai pas la carte de l'empereur, mais je ressens quelqu'un qui est bien dans ses pompes, quelqu'un qui est bien dans ce qu'il est, quelqu'un de stable, quelqu'un de serein et quelqu'un qui va vous faciliter votre vie et ça va vous apparaître comme quelque chose où vous n'allez pas vous y attendre. Voilà ce que je vois. Alors, après, pour les personnes en couple, c'est vrai que j'ai pas trop de messages. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser ça de côté. Même je vais faire un autre tirage, parce que ça c'était surtout pour les célibataires. Allez, on va voir. Pour les personnes en couple, alors j'ai un message qui est quand même similaire. C'est-à-dire que je savais que le message que j'ai fait juste avant, c'est plus pour les personnes en fait, comment dire ça, qui sont célibataires, mais je sais qu'il y a des personnes qui sont en couple et qui regardent parce qu'elles sont intéressées. Alors moi je vois que par rapport à ça, il va y avoir quelque chose de bien qui va se passer entre vous. Alors déjà ce que je vois, c'est que j'ai de nouveau ce 6 de denier, la justice et la reine d'épée. Donc il y a quelque chose d'important à voir, c'est que vous allez pouvoir mettre au clair quelque chose dans votre relation. Il y a quelque chose qui retrouve de l'équilibre. Il y a un retour à l'équilibre, il y a un retour à quelque chose de plus positif parce que le 6 d'épée avec le valet de coupe, ça nous parle d'un mouvement sentimental qui est agréable, qui est doux, qui est joyeux. C'est le fait de passer du temps avec l'autre personne et de se sentir bien, de se sentir choyé. Donc on sent qu'on a vraiment de belles choses à partager avec l'autre personne. Alors déjà aussi ce que je vois avec cette carte de la justice, c'est un retour à l'équilibre et j'ai le 4 de bâton avec le 2 de coupe. Donc déjà ça m'a confirmé que c'était un message similaire à celui d'avant, c'est à dire que je vois que vous allez à le 4 de bâton, c'est la célébration, l'événement, quelque chose de temporaire qui vous fait du bien. Voilà, ça peut être bien souvent, dans ce jeu traditionnellement on parle de mariage parce que c'est un événement temporaire qui apporte beaucoup de joie, mais je ressens que si vous avez de la distance avec l'autre personne ou si par exemple vous vivez avec l'autre personne mais que vous êtes perdu de vue, entre autres, je vois comme s'il y avait un retour à l'équilibre et que vous pouvez vraiment passer du temps avec l'autre personne et vous sentir bien. C'est comme s'il y a quelque chose qui sort, il y a quelque chose qui quitte la relation et c'est comme si vous vous sentez mieux pour être avec l'autre. Voilà, je trouve que c'est un beau message. Que je sais que c'est pas pour tous les Capricornes, que ce soit ce tirage, celui d'avant, parce que ce qu'on a là, on a chevalier d'épée, reine de coupe, valet de bâton, on a aussi le valet de coupe. Donc pour moi, il va y avoir vraiment des déplacements, quelque chose qui va bouger et surtout cette reine de coupe, c'est les sentiments. Alors vous pourriez être avec une personne qui a une dominante d'air, parce qu'on a la reine d'épée, la justice et le chevalier d'épée, donc Gémeaux, Balance, Verseau, ou quelqu'un qui a une dominante d'air dans son thème, ou alors c'est vous, mais parce qu'en fait, il y a, de l'autre côté, il y a le côté eau, il y a le côté feu qui est un peu moins prédominant, mais il y a le côté eau, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose au niveau de cette relation qui va évoluer de manière positive. Vous allez vraiment pouvoir discuter et démarrer des choses ensemble. Voilà ce que je vois, c'est un petit message court pour les deux catégories de personnes. C'est tout ce que j'ai à vous dire, je ne vois pas plus d'informations. Voilà les Capricornes, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche juste à côté pour être notifié à chaque fois que j'amène de nouvelles vidéos sur YouTube, ça fait toujours plaisir. Moi de mon côté, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous dis à une prochaine vidéo.